Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Dans un premier temps, je vous souhaite officiellement une très bonne année 2026. Donc je l'ai, je pense, fait dans la vidéo de la semaine dernière, qui date du 1er janvier, mais je suis pas trop sûre parce que je l'avais tournée début décembre. Là actuellement pour moi on est le 4 janvier, donc voilà, je vous le fais en temps et en heure, donc très bonne année 2026 à vous, de très bonnes lectures, surtout la santé, le bonheur, tout ce que vous voulez. Et du coup j'ai décidé de revenir avec cette deuxième vidéo de l'année, puisqu'il y avait quand même les sorties du mois de janvier qui me faisaient très envie, mais que j'avais tourné en avance. Du coup là c'est officiellement la première vidéo de l'année avec les 10 livres que je veux absolument lire en 2026. Plein de personnes font 12 livres pour faire un livre par mois. Je me laisse un petit filet de sécurité, on va dire. Et déjà, je me dis que si j'arrive à lire ces 10 livres-là, en sachant qu'il y en a deux, je suis pratiquement sûre de les lire. Franchement, je serai déjà très contente. Donc, on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Je ne les ai absolument pas triés, j'ai juste fait une liste sur mon téléphone. À chaque fois, je me disais celui-ci, il faut absolument que je le lise, celui-ci, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de classement en termes de priorité, puisque pour le coup, en plus, je pense que ce que je lirai en premier, ce sera les derniers que je vous présenterai. Mais bon, bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette année, j'ai très envie de lire le tome 2 de La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, donc quelque part de l'autre côté de la mer, aux éditions de Saxus. Regardez-moi cet objet livre incroyable. Il est beaucoup moins coloré du coup que le tome 1, mais il est tout aussi magnifique. Le jaspage est bien évidemment incroyable. Je ne regrette absolument pas de les avoir dans cette édition-là. Du coup, est-ce que je vous fais un résumé à chaque fois? Pas sûr, parce que je suis pas trop sûre des résumés de certains livres. Bref, en tout cas, j'avais adoré le tome 1 et j'ai très envie de poursuivre. C'est juste que pour moi, c'est plutôt une lecture estivale. Donc, comme je l'ai loupé l'été dernier, ça refait un tour et ça sortira très certainement cet été ou fin du printemps. Je sais pas encore trop comment je m'organise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un univers fantastique, du coup, puisque on a des enfants aux capacités particulières qui vivent dans un pensionnat, et on va avoir Linus de mémoire qui est contrôleur, on va dire, d'orphelinat, et qui va aller voir dans ce foyer si les enfants sont en sécurité. Sauf que ces enfants-là sont d'une dangerosité extrême. Et voilà, c'est très tranquille, très mignon, très chou, très drôle, très attachant, très addictif. Voilà, tout pour me plaire. Et j'ai très très hâte de retrouver tous les membres de cette histoire. Deuxième livre, et du coup nouvelle saga que j'aimerais bien commencer. Ça fait des années et des années, mais vraiment quand je vous dis des années, je pense qu'on est sur 5 ou 6 ans que je veux commencer cette saga, mais elle me fait trop peur parce qu'elle est beaucoup trop grande à mon goût. Mais je me dis que là ça peut être voilà, l'occasion 2026, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est le bon moment. C'est la saga de la roue du temps de Robert Jordan. Donc ici c'est le tome 1, l'œil du monde, première partie, puisque dans ces éditions-là, donc Bragelonne, on a les tomes qui sont coupés en deux en plus, même si ça fait quand même... on est dans les 600 pages, hein, donc c'est quand même pas dégueu en termes de grosseur de roman, mais voilà, j'ai très 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 envie. Je sais pas encore si je le ferai en audio ou pas. Voilà, ma maman ne m'en dit que du bien, mais c'est vrai que ça... Il y a un petit côté qui me freine du fait de la grandeur de cette saga, mais je me dis que pourquoi pas. Là honnêtement, j'ai pas trop de résumé à vous faire. Je vais vous lire la 4e de couverture du coup. C'est la nuit de l'hiver à Deux-Rivières. Arrivent alors 3 étrangers comme Rand et ses amis, Matt et Perrine, je crois que ma maman dit Perrine, n'en ayant jamais vu. Une dame noble et fascinante, son robuste compagnon et un trouvère. De quoi leur faire oublier ce cavalier sinistre aperçu dans les bois, à la cape immobile en plein vent. Mais quand une horde de monstres sanguinaires déferle et met le village à feu et à sang, la mystérieuse moiraine devine qu'il recherchait quelqu'un. Pour les 3 amis, l'heure est venue de partir, car la roue du temps interdit aux jeunes gens de flâner trop longtemps sur les routes du destin. Voilà, ça me donne très envie. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser énormément à Autre Monde de Maxime Chatham, que j'avais adoré, même si je n'ai jamais terminé cette saga.
Si je sais pourquoi, c'est parce que c'est 3 jeunes gens, 2 garçons et une fille. Et en plus, il s'appellerait pas Matt dans Autre Monde. Bref. En tout cas, voilà, j'ai envie de me lancer dans la roue du temps. Peut-être que 2026 sera la bonne année. Troisième livre que j'ai très envie de lire et je l'ai eu en cadeau de Noël. D'ailleurs, je vous fais un point sur mes cadeaux de Noël dans le vlog de janvier qui arrivera peut-être mi-janvier au vu de la grosseur faramineuse de ce vlog. À voir. En tout cas, c'est le tome 1 des larmes d'Okia de Mathilde Lambin. Donc c'est le premier tome, premier sang, et c'est aux éditions Iméris. Donc j'ai très hâte de lire ce roman, puisque pour l'instant, à part celui-ci, j'ai lu toutes les parutions des éditions Iméris, que j'ai soit adoré en termes de style, soit coup de cœur monumental, bref. En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt une valeur sûre pour moi comme maison d'édition au vu des goûts de Tristan. Voilà, je pense que ça peut totalement le faire. Celui-ci, il est quand même, j'allais dire, moins gros. Il fait moins de 400 pages, donc clairement, pas trop mal. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle et j'ai pas envie de savoir de quoi ça parle, donc je ne vais pas vous lire le résumé. Je vais juste vous dire ce qu'il y a au tout début, c'est tuer pour survivre, survivre pour se venger. Voilà, j'ai pas besoin de plus, ça me fait très envie. Donc voilà pour ce troisième livre qui sera lu en 2026. Je n'en doute pas une seule seconde. Ensuite, avant de vous présenter les 2 derniers romans de la fin que j'ai en papier, ce sera sur Liseuse. Et donc, il y a Extincta de Victor Dixen. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de Victor Dixen et j'adore cet auteur. Donc, j'ai très envie de lire Extincta. Et en plus, Elodie de la chaîne Dévoreuse de livres a parlé d'Extincta dans ses coups de cœur qui lui restent en tête, même après plusieurs années qui se sont écoulées. Donc franchement, j'ai trop envie de me lancer dedans. Donc voilà, je pense que ce sera fait en 2026. Quand, je ne sais pas. Mais par contre, ce qui est génial, c'est que c'est un one-shot, donc ça c'est trop bien. Et comme son nom l'indique, on est sur l'extinction de l'humanité. Je crois qu'il n'y a que un jour ou 2-3 jours avant l'extinction de l'humanité. Et on va suivre des personnages justement qui sont au courant de cette fin inéluctable. Et voilà, en tout cas, ce qui paraît, c'est bouleversant, c'est poignant. J'ai trop envie. C'est du Victor Dixen. Je n'ai pas besoin de plus. Ensuite, livre qui me fait de l'œil depuis maintenant plusieurs mois, que j'ai dans ma liseuse. Le tome 2 est sorti, je l'ai aussi dans ma liseuse, mais je ne me lance pas dans le tome 1, je ne sais pas pourquoi. C'est le tome 1 de Shadows of Tenebris de Clare Sager. Donc le tome 1, c'est A Kiss of Iron de mémoire. Je déteste cette couverture, mais j'ai trop envie de lire ce tome 1. De mémoire, on est sur une voleuse qui un jour va voler un faillet qui est dans une calèche. Elle va se faire choper et en fait, elle va quand même réussir à s'enfuir. Et en fait, elle va se faire appeler par la cour et les monarques en place vont lui demander d'espionner un faille qui arrive à la cour et en fait il se trouve c'était cette personne qu'elle a essayé de voler et il ne va pas la dénoncer. Donc voilà, en fait c'est une histoire de faille avec une voleuse, avec la cour, avec voilà. Tout ça me tente énormément, donc j'ai pas besoin de plus, ça me fait grave envie. Ce sera lu en 2026, c'est l'année de Shadows of Tenebris, j'en suis persuadée. Ensuite, j'ai envie de lire Terre abandonnée de Naomi Novik qui est dans ma liseuse actuellement. Ça fait plusieurs années que je n'ai pas lu de Naomi Novik que j'ai adoré dans tous ses one-shots en fait, dans toutes ses réécritures de contes. J'ai pas du tout apprécié Scholomance, je l'avais abandonné 3 ou 4 chapitres, c'était pas du tout ce que je cherchais de l'auteur, mais j'avais adoré ces réécritures de contes qui, bref, sont incroyables, c'est des coups de cœur monumentaux à chaque fois, donc là voilà, Terre abandonnée, j'ai très envie, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je ne vous ferai pas de résumé, mais c'est du Naomi Novik, donc quasiment une valeur sûre, voilà, je vous en reparle en 2026, c'est pratiquement sûr. Ensuite, j'avais très envie de reprendre la lecture de Brandon Sanderson et j'ai décidé de me pencher sur une saga qui ne fait pas 600 milliards de kilomètres, donc pas du tout les archives de Rochard. C'était un point important pour moi de ne pas me lancer dans cette saga.
mais j'ai décidé plutôt de partir vers Elantris que j'ai dans ma liseuse également. J'ai lu le résumé ce matin parce que je n'avais jamais lu le résumé de cette saga. Et si je ne dis pas de bêtises, parce que même si je l'ai lu ce matin, j'ai déjà potentiellement oublié ce qui se passe, on est sur une ville, je crois, qui est cloîtrée depuis plusieurs années. Et on va avoir la princesse d'un royaume qui va être promise à l'héritier de cette ville qui est cloîtrée. Et en fait, quand elle va arriver, elle va se rendre compte qu'elle est déjà veuve puisque son promis vient de mourir. Alors, est-ce qu'il y avait vraiment le mariage qui avait été... Bref, c'est vraiment dans le résumé, mis qu'elle est déjà veuve avant même d'avoir rencontré son mari. Donc, je sais pas trop comment dans cet univers-là c'est possible, mais voilà. Et elle va décider en fait de rester, de découvrir un peu les mystères de cette ville, de cette cour. Et voilà, c'est du Sanderson, c'est plutôt univers de fantasy et pas de science-fiction, donc clairement ça me donne très envie. Voilà, repartir dans du Brandon Sanderson, ça fait trop envie, j'ai trop hâte, mais en même temps je réfrène un petit peu parce que j'ai quand même quelques livres qui vont passer avant, mais ça devrait être lu en 2026, mais pour mon plus grand désespoir, ça me fait une nouvelle saga commencer, donc bon, c'est tout. J'avais dit que 2026, ça allait très certainement être plein de sagas commencer, et là, si je réfléchis bien, La Roue du Temps, Les Larmes Nokia, Elantris, Shadows of Tenebris, ça fait déjà 4 sagas commencées. Voilà, c'est pas mal. Et potentiellement les 2 livres de la fin, ce sont également des sagas qui vont être commencées, mais on en reparle juste après. Bref. Dernier livre avant les 2 derniers que je veux absolument lire en 2026, c'est, et alors là, clairement, je ne vous en ai pas parlé dans les sorties du mois d'octobre parce que je ne voulais pas lire ce livre. Et en fait, ma sœur m'a totalement convaincue. Il faut savoir que ma sœur ne lit pas du tout. Vraiment, elle ne lit jamais. Mais il y a des fois où il va y avoir un truc comme ça qui va popper et elle va lire. Et souvent, c'est des pavés de plus de 1000 pages. Donc là, on est sur 960 pages avec Alchimiste de Sen Lin Yu. Qu'elle avait lu à l'époque sur internet, puisque c'est un roman qui a déjà popé sur les réseaux et qui a été édité en octobre dernier. Du coup, elle me l'a totalement bien vendu. Je sais pas trop de quoi ça parle, à part que ça parle d'alchimie. Moi, ça me convient parfaitement. Je voulais vraiment pas le lire, et en fait, le fait que elle est surkiffée, qu'elle m'en ait beaucoup parlé pendant les vacances, voilà, je l'ai récupérée sur ma liseuse. Et c'est une de mes prochaines lectures, mais je vous cache pas que 960 pages, j'espère que c'est très addictif parce que voilà, j'ai vraiment besoin de lire en fait en ce début d'année. Donc voilà. Et on finit avec les 2 livres dont il y en a un qui sera commencé au mois de janvier, ça c'est sûr à 100%. Et donc le premier livre c'est celui-ci, donc le livre que ma sœur m'a choisi, que je vais lire à l'aveugle. Je ne vous montrerai pas le jaspage parce que je ne veux pas me spoiler et je ne veux pas qu'il y en ait certains en commentaire qui me disent de quel livre il s'agit parce que pour l'instant je ne sais pas. Donc j'ai repris le concept sur la chaîne de Louise de Rêve ta vie en lecteur. Je vous détaillerai beaucoup plus tout ça en vlog. Il faut que je vous les présente en vlog d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà. J'ai ce roman-là qui est du coup avec les mots-clés romance, conte, fantasy. Donc voilà, mon chéri me les a craftés et m'a fait une petite couverture, voilà, avec réécriture derrière. Ça, c'est ma petite chérie qui a participé. Voilà, actuellement, je ne peux pas le commencer parce qu'en fait, il s'est rendu compte pour les 2 livres que le titre et l'auteur étaient marqués en haut de chaque page. Donc il faut qu'on trouve une solution. Il avait comme solution de mettre un coup de marqueur en haut de chaque page, mais ça abîme le livre. Mais d'un autre côté, je le garderai toute ma vie ce livre-là parce que c'est... Voilà, ça a une saveur particulière, que je l'aime ou pas d'ailleurs. Mais voilà, j'ai ce premier livre-là à lire du coup. Est-ce que ce sera le livre de ma sœur en premier ou le livre de mon chéri? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y en a un clairement que j'ai très envie de commencer. L'un ou l'autre, peu importe. C'est une bonne bricasse. Je ne l'ouvre pas tant que les pages n'ont pas été marquées ou cachées ou je sais pas comment on va faire. Mais voilà.
Je sais plus du tout ce que je vous disais, j'ai été coupée dans mon filmage. Donc voilà, premier livre que j'aimerais trop lire. Est-ce que ce sera celui-ci du coup ou celui-ci? Donc là c'est le livre de mon chéri, donc Romantaisie, magie, trahison, violence. Déjà voilà, j'ai pas besoin de plus. On est sur du coup le deuxième livre à l'aveugle. Et on est sur du Enemies to Lovers avec le petit dessin du petit chat. Voilà, je vous montre pas le jaspage non plus parce qu'il est très 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 reconnaissable. Moi clairement je ne sais pas du tout de quel livre il s'agit et je vous cache pas en fait que j'ai trop peur au niveau des deux de me faire spoiler sur les réseaux en voyant le jaspage et en me disant ah bah voilà c'est le mien de jaspage et du coup... Voilà, je sais quel livre c'est. C'est pour ça aussi que j'ai envie de les lire assez prochainement. Je ne vous cache pas qu'il est aussi énorme celui-ci. C'est un hardback contrairement à l'autre qui est en brochet. Voilà, j'ai trop hâte. Pour l'instant, ils sont dans ma bibliothèque. Est-ce qu'on les voit? Dans le trou qui se trouve ici. Ils sont mis dans ma bibliothèque comme ça. Et ils seront lus vraiment à l'aveugle. D'où le fait qu'il faut que le haut des pages soit un peu barré, bref. Trop hâte de lire ces deux romans. Je vous en reparle en vlog très certainement et après en update lecture quand je les aurai du coup complètement finis, que j'aurai retiré le craft, tout ça, bref. Voilà pour les 10 livres qui me font très envie pour l'année 2026. Donc clairement, je pense que les deux livres à l'aveugle seront lus. Les larmes d'Okia aussi. Je pense que Extincta, c'est un roman qui peut aller très très vite. Et après, les autres, ils sont un peu gros ou ils me font un peu peur. Mais en tout cas, voilà, il y en a 4 que je suis sûre de lire et assez rapidement. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait trop plaisir de refilmer, même si c'est voilà un dimanche matin pendant que mon petit chat fait dodo, pendant que mon chéri et ma petite chérie sont partis aux courses pour me laisser le temps de filmer. C'est un peu fait à l'arrache, mais je voulais absolument avoir une vidéo à vous proposer pour jeudi de la semaine prochaine pour moi. Et reprendre après le vendredi le filmage, le postage, tout ça. Trop hâte, trop motivée pour cette année 2026. J'espère que c'est le cas pour vous. Bref, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!